Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour du Tekken. Oui, nous allons parler Tekken, notamment grâce à la sortie de la série Tekken Bloodline. Mais avant de revenir sur la série qui nous est arrivée le 18 août dernier, laissez-moi vous parler un petit peu de Tekken. Tekken est une série de jeux vidéo japonais qui est sortie tout d'abord sur bande d'arcade en 1994. Il aura fallu attendre 1995 pour que la série de jeux vidéo de combat en 3D de Namco se dévoile au monde entier grâce à la PlayStation. Ses graphismes en 3D et son gameplay en font toute une révolution dans le paysage vidéoludique des jeux de combat. Le tout est serti par une histoire qui va permettre de développer les caractères de ses combattants. Toute une histoire qui va aussi mettre en avant, sur plusieurs décennies, un conflit multigénérationnel entre 3 générations de Mishima. L'un des tournants majeurs de ce conflit est l'arrivée de Jin Kazama, fils de Kazuya Mishima, et de Jun Kazama, et donc petit-fils de Heihachi Mishima, dans Tekken 3 sorti en 1998 sur PlayStation. Un personnage et donc une histoire qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'ils sont au cœur de l'intrigue de Tekken Bloodline de Netflix sorti le 18 août dernier. C'est Yoshikazu Miyao qui dirige le projet et qui en est à la réalisation. Un monsieur qui a un bon CV comme peut le présenter sa page IMDb. Et c'est donc 6 épisodes de 6 fois 25 minutes qui nous attendent pour cette première saison. Pour le synopsis que voici. Malgré les enseignements de sa mère, Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête de pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. L'histoire va donc se dérouler entre Tekken 2 et Tekken 3 et se conclura là où se conclut Tekken 3. Le personnage principal que nous allons suivre est Jin. Nous allons pouvoir y découvrir son adolescence et notamment l'événement marquant qui va marquer le tournant de sa vie et notamment le tournant scénaristique de cette histoire, la disparition de sa mère June aux mains de Ogre. Une disparition qui aura marqué les fans du jeu vidéo, puisque la disparition a été très soudaine dans le roster du jeu, notamment avec le Tekken 3, où justement on ne pouvait savoir que par quelques lignes scénaristiques que June avait péri des mains de Ogre. Une disparition donc qui aura marqué les joueurs, mais surtout ici Jin qui n'aura d'autre choix que de partir à la recherche de son grand-père Heihachi Mishima, qui le prendra bon gré mal gré sous son aile. C'est ainsi que commence l'entraînement de Jin qui se verra enseigner donc par Heihachi le style de combat Mishima. Tout un entraînement qui le mènera aux portes du King of Iron Fist Tournament 3 bien des années plus tard. Et après l'histoire, le gros des joueurs, vous la connaissez, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez juste que Jin se verra confronté au plus grand combattant du monde, et notamment au grand ennemi de Tekken 3, Ogre. L'objet de sa vengeance est au bout du tournoi. Et je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler. Cette série d'animation est une série d'animation des studios Ebari et Larks Entertainment. Elle mêle habilement animation classique et animation en 3D. Ce sont des aspects, notamment au niveau des combats en 3D, qui ressortent justement lors des scènes de combat, puisqu'elles permettent une certaine dynamique autour des personnages, et ça donne une certaine ampleur, dimension, qui retranscrit très bien justement certaines des actions, des techniques, et même qui dynamise justement les combats qui sont à proprement parler l'un des ingrédients fondamentaux de la série des Tekken. Les musiques de Rei Kondo, quant à elles, permettent de retranscrire un petit peu l'atmosphère musicale des Tekken. On n'est pas dépaysé, même si par moments, je ne saurais trop le dire, mais peut-être qu'il aurait été bien de ressortir certains des éléments des OST des Tekken, notamment de Tekken 3. Pour toujours rester dans la musicalité, sachez que nous retrouvons le gros des seiyuu qui ont prêté de leur voix au Japon pour les personnages de Tekken. Le seul reproche que l'on peut y faire, c'est que là où Tekken joue de personnages de plusieurs nationalités, on ne retrouve pas cet aspect-là dans la série Netflix. Il faut faire un choix de VO, c'est-à-dire que par exemple Paul, qui est de nationalité américaine, ne va pas venir à nous parler anglais dans la série Netflix, même si l'on vient à choisir le doublage japonais. Dans ce cas-là, il prendra la voix japonaise. C'est dommage, même si on apprécie tout de même le travail de voix des seiyuu japonais. Et pour terminer, je vais vous parler rapidement de l'histoire. Je ne vais pas trop m'étaler davantage sur les éléments que j'ai déjà présentés, mais je vais vous parler plutôt de certains aspects scénaristiques qui peuvent faire faux raccord avec le canon des jeux. Le canon des jeux, c'est-à-dire que pour Tekken 3, techniquement, à partir de ce moment-là, on va dire que ça va spoiler parce qu'il y a un risque tout de même si vous ne voulez pas vous faire révéler certains aspects scénaristiques de la série et des jeux.
Donc pour ce qui est du canon des jeux, sachez que dans Tekken 3, techniquement, le vainqueur de Tekken 3, c'est bien Jin Kazama. Jin Kazama qui vient à bout de True Ogre, comme c'est le cas dans la série. Et dans Tekken 3, c'est justement ce qui l'amène à être le vainqueur du tournoi, puisqu'il arrive à vaincre Ogre, True Ogre, là justement où Paul pensait avoir vaincu Ogre, et justement n'a pas attendu le réveil de la vraie bête, et est parti du tournoi, ce qui fait que Paul n'a pas gagné le King of Iron Fist Tournament 3 comme il a pu l'espérer, et comme il s'en prétend vainqueur dans Tekken 4. Et ici dans la série, ce n'est absolument pas le cas, puisque la finale se dispute entre Jin et King. Paul, lui, a été éliminé bien en amont du tournoi. Et c'est justement regrettable, puisqu'au final, ça crée une sorte d'autre temporalité au jeu. Là, enfin, du moins à l'univers de Tekken, là où la série aurait pu être assez fidèle et transposer fidèlement et permettre de développer le lore de Tekken à l'écran, comme ça peut le faire justement avec cette série, en développant les aspects scénaristiques que j'ai pu évoquer précédemment, comme notamment la mort de Jun des mains de Ogre, tout comme l'entraînement de Jin avec Heihachi et bien d'autres choses, ce qui n'est pas inintéressant, bien au contraire, surtout qu'avec des séries de combats comme cela, on peut dire que le scénario est nanardesque, mais ici, il s'en trouve justement enrichi, et c'est bien dommage que cette série, du coup, vienne à sortir du canon officiel, de la chronologie officielle des jeux. C'est une chronologie qui est justement perturbée par la présence dans le tournoi de Tekken 3 du King of Iron Fist Tournament 3 de personnages comme Craig Marduk et Steve Fox qui sont censés apparaître dans Tekken 4. Ici, on se demande bien le pourquoi de leur apparition. Nous pouvons aussi noter la présence de Leroy Smith, un personnage qui n'apparaît que dans Tekken 7. Ici, il a quand même une histoire qui est développée par rapport au Mishima, mais c'est quand même regrettable de voir ce personnage apparaître là, alors que d'autres personnages auraient pu être développés et permettre d'avoir l'importance qui lui est peut-être ici donnée. Et je pense en avoir fini là pour les spoilers. Tout pour dire que au final, moi je n'ai pas boudé mon plaisir devant cette série, puisque j'ai retrouvé l'univers de jeu que j'apprécie tant. Le seul reproche que j'en ai à en faire, c'est justement par rapport à l'histoire qui s'éloigne un petit peu justement de ce que j'ai pu expliquer dans la partie spoiler, du canon, de la chronologie officielle des jeux vidéo. J'ai reconnu mes personnages, j'ai reconnu mon univers, un univers qui s'est donc enrichi et qui vivait visuellement, littéralement parlant. Bon, certes, on est très loin des films Tekken The Motion Pictures de 1998 et Tekken Blood Vengeance de 2011, mais encore une fois, on n'est pas face à un mauvais produit, on est face à un produit qui permet d'enrichir quelque peu l'univers, mais malheureusement qu'il faut prendre comme une histoire parallèle. De là à dire qu'on pourrait prochainement avoir affaire à un multivers de l'univers de Tekken, il n'y a qu'un pas, puisque le what the fuck de certains de ces aspects scénaristiques nanardesques, mais qui en font tout le sel, pourrait le permettre. Qui sait, peut-être que Tekken 8 et son trailer alambiqué est une porte ouverte justement à un univers parallèle, à des voyages dans le temps ou je ne sais quoi d'autre. La réponse nous sera révélée très certainement prochainement avec le premier trailer de Tekken 8 qui devrait très certainement nous arriver tout bientôt. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire sur Tekken Blue Light. Encore une fois, ça s'apprécie, mais il faut vraiment le prendre comme une œuvre à part. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, les commentaires sont là pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et vous dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de liker et partager, mais pour le soutien de la passion, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.